Avez-vous déjà entendu dire que les conflits sont toujours destructeurs et qu'il vaut mieux les éviter? En réalité, les conflits bien gérés peuvent être des moteurs puissants d'innovation et de progrès. Cette vérité bien connue des plus grands leaders est pourtant souvent ignorée. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 conseils cruciaux pour gérer les conflits avec succès. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui pourraient bien changer la façon dont vous abordez les situations difficiles. Conseil 1. Aborder le conflit de front. Avez-vous déjà ressenti cette tension qui grandit lorsque vous évitez un problème en espérant qu'il disparaisse de lui-même? Fuir un conflit, c'est comme ignorer une fissure dans un barrage. Les conséquences peuvent être désastreuses. Je me souviens d'un moment où notre équipe était confrontée à un désaccord qui menaçait de diviser notre équipe et de nuire à notre environnement professionnel. Cette situation semblait insurmontable et la tentation de l'ignorer était vraiment forte. Mais en prenant l'initiative de discuter ouvertement, malgré la difficulté de l'instant, nous avons résolu le problème et renforcé la cohésion. De même, Winston Churchill, en pleine Seconde Guerre mondiale, n'a jamais reculé devant les obstacles, conscient que faire face aux problèmes était la seule manière de les surmonter. Le courage, c'est de faire face à ses peurs, disait-il. En abordant les conflits de front, nous ne les laissons pas nous contrôler, mais nous les maîtrisons pour en tirer le meilleur. Conseil 2. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Avez-vous déjà été dans une conversation où vous étiez plus concentré sur ce que vous alliez dire ensuite que sur ce que l'autre personne disait réellement? Souvent, écouter seulement pour répliquer est une erreur courante. Je me rappelle d'un moment où, au milieu d'une situation tendue, nous avons choisi d'écouter attentivement un collègue insatisfait. Initialement, il était facile de penser à ce que nous allions répondre pour nous défendre. Mais en prenant le temps d'écouter pleinement, nous avons découvert des inquiétudes légitimes et avons pu ajuster notre plan en conséquence. Nelson Mandela, figure emblématique du XXe siècle, était célèbre pour son écoute attentive. Avant de répondre, il s'assurait de bien saisir les perspectives de chacun. Mandela disait « La paix ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à gérer celui-ci en écoutant les autres. » Lorsque nous écoutons pour comprendre, nous ouvrons la porte à des solutions que nous n'aurions jamais envisagées autrement. Conseil 3. Trouver un terrain d'entente. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une impasse où il semblait impossible de trouver un compromis? Un conflit peut souvent ressembler à une bataille où chaque camp tire de son côté. Je garde encore le souvenir d'une négociation très difficile où 2 de nos départements étaient fermement campés sur leur position, chacun croyant que son point de vue était le seul valide. Cette situation semblait sans issue, mais en cherchant un objectif commun, nous avons finalement trouvé un compromis satisfaisant pour tous. Abraham Lincoln, confronté à une nation déchirée par la guerre civile, comprenait l'importance de trouver un terrain d'entente pour rétablir l'unité. Unis, nous nous tenons, divisés, nous tombons, répétait-il. En cherchant un terrain d'entente,
nous transformons les conflits en opportunités de collaboration. Conseil 4, garder son calme et son sang-froid. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où la colère prenait le dessus et rendait tout encore plus compliqué? Lorsqu'une situation devient tendue, il est difficile de perdre son calme. Je me souviens encore d'un projet mis en danger à cause d'une erreur de dernière minute. À ce moment-là, la panique aurait pu nous submerger et détruire tout le travail déjà accompli. Cependant, en gardant notre sang-froid et en respirant profondément, nous avons pu réfléchir posément, trouver une solution et sauver le projet. Le Dalai Lama souligne souvent l'importance de rester calme face aux défis, affirmant que la colère est un vent qui éteint la lampe de l'esprit. Garder notre calme dans les moments difficiles nous permet de voir clairement la solution, même au milieu du chaos. Conseil 5. Se concentrer sur la solution, pas sur le problème. Avez-vous déjà passé des heures à ruminer un problème sans avoir avancé d'un pouce? Se concentrer sur le problème plutôt que sur la solution, c'est comme essayer de résoudre un puzzle en fixant une seule pièce. Je me rappelle toujours d'une situation où un projet important était en retard à cause d'imprévus. La tentation était grande de se concentrer uniquement sur les problèmes, mais en redirigeant notre énergie vers la recherche de solutions créatives, nous avons pu surmonter les obstacles et rattraper le retard. Albert Einstein nous rappelle que les problèmes ne peuvent être résolus avec le même état d'esprit qui les a créés. Lorsque nous déplaçons notre focus sur la solution, nous ouvrons la voie à des résolutions inattendues et efficaces. Ainsi, pour gérer les conflits avec, bien sûr, succès, affronter les problèmes plutôt que de les fuir, soyez attentifs pour révéler des solutions cachées, recherchez toujours un compromis gagnant, gardez son calme et son sang-froid et finalement, concentrez-vous sur la solution plutôt que sur le problème. Appliquez ces stratégies pour transformer les conflits en véritables opportunités de croissance et de succès. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. À très bientôt pour de nouveaux conseils et astuces pour réussir. Merci.